Et si je vous disais que la probabilité d'être frappé par la foudre, c'est presque une certitude, c'est vrai, au moins en comparaison avec un processus nucléaire sur lequel je travaille. Ma thèse est dédiée à un projet qui s'appelle SuperNemo. C'est un détecteur de particules qui se cache à une profondeur de 1,7 km dans les Alpes françaises. Le processus sur lequel je travaille, ça s'appelle désintégration double bêta. Personne ne l'a jamais observé. Si vous aviez une population de noyaux atomiques, la période pendant laquelle la moitié d'entre eux se désintègrent, ça s'appelle une demi-vie. Plus la demi-vie est longue, plus le processus est rare. Si l'âge de l'univers se contractait dans une seule seconde, la demi-vie de désintégration double bêta serait plus de 300 000 ans. Comment est-il possible de même d'observer quelque chose d'aussi improbable? Imaginez que vous êtes dans une chambre complètement sombre. Il y a une cible tout petite. Vous devez frapper exactement au centre de cette cible. Si vous tirez une fléchette, la chance est mince. Mais si vous en tirez des millions ou des milliards de flèches, l'une d'elles pourra trouver la cible. SuperNemo va observer plus de 6 kg de sélénium-82. Il y a 1 million de fois de noyaux atomiques dans sélénium dans SuperNemo qu'il y a des grains de sable sur les plages du monde. Une fléchette, c'est un noyau. Notre chances sont hyper minces, mais nous avons nombre énorme d'essais. L'observation de ce processus peut changer ce que nous savons de l'univers. Et il peut expliquer pourquoi nous existons. Je ne peux être observé ce processus jamais, mais ça m'a déjà enseigné une leçon de vie importante. Le succès semble improbable, mais vous ne devriez jamais arrêter d'essayer. Merci bien.